Voici le récit, l'apparition de Notre-Dame de Fatima avec la vision de l'enfer. En ce 13 juillet 1917, 4000 à 5000 personnes s'étaient déplacées à la Cova da Iria. Tous récitaient le chapelet, puis lorsqu'il fut terminé, regarda vers le levant et dit « Notre-Dame arrive ». La lumière du jour diminua, comme au moment d'une éclipse. La température, qui était très chaude, diminua. La teinte de la lumière se modifia, devenant jaune d'or. Il se forma alors, autour des trois petits voyants, une nuée blanchâtre très agréable à voir. Quelques instants plus tard, la petite, voyant que sa cousine regardait la Notre-Dame sans oser lui parler, dit « Parle-lui donc, tu vois bien qu'elle est déjà là ?» Lucie se décida donc. « Que veut de moi votre grâce? » « Je veux que vous veniez ici le 13 du mois qui vient, que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire, pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre, parce qu'elle seule pourra vous secourir. Je voudrais vous demander de nous dire qui vous êtes et de faire un miracle afin que tout le monde croie que votre grâce nous apparaît. Continuez à venir ici tous les mois. En octobre, je vous dirai qui je suis, ce que je veux, et je ferai un miracle que tous pourront voir pour croire. Sacrifiez-vous pour les pécheurs et dites souvent à Jésus, spécialement lorsque vous ferez un sacrifice, « Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs, et en réparation pour les péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. » Disant ces paroles, elle ouvrit les mains. Le reflet de la lumière qui s'en dégageait parut pénétrer la terre. Les enfants virent alors comme un océan de feu, où étaient plongés les démons et les âmes des damnés. Celles-ci étaient comme des braises transparentes, noires ou presque, ayant formes humaines. Elles flottaient dans cet océan de fumée. Les cris et les gémissements de douleur et de désespoir horrifiaient et étaient effrayantes. Les démons se distinguèrent des âmes des damnés par des formes horribles et répugnantes d'animaux effrayants et inconnus, mais transparents comme de noirs charbons embrasés. Effrayés, et comme pour demander secours, les enfants levèrent les yeux vers Notre-Dame qui dit « Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion de mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vais vous dire, beaucoup d'âmes se sauveront et l'on aura la paix. La guerre va finir, mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, sous le règne de Pie XI commencera une pire encore. Quand vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la famine et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Pour empêcher cela, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Si l'on écoute mes demandes, la Russie se convertira et l'on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, plusieurs nations seront anéanties. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira, et il sera donné au monde un certain temps de paix. Au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi, etc. Cela ne le dites à personne, sauf à François. Notre-Dame ajouta, « Quand vous réciterez le chapelet, dites après chaque mystère, « Ô mon Jésus, pardonnez-nous, sauvez-nous du feu de l'enfer, attirez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui en ont le plus besoin. » Voilà ce qu'avait dit ce 13 juillet 1917 Notre-Dame, à la Cova da Iria. Par cette vision, notre mère nous rappelle la terrible sanction éternelle de l'impénitence finale, afin de nous encourager à vivre habituellement en état de grâce. La pensée du châtiment éternel est chose bonne pour ceux qu'elle excite à éviter le péché et à vivre dans l'état de grâce jusqu'à la visite de celui qui viendra à nous, comme un voleur. Elle est chose mauvaise pour les pécheurs qui ne pensent jamais au triste sort qui les attend s'ils ne font rien pour apaiser la colère divine et retrouver l'amitié du juge suprême. Après un instant de silence, Notre-Dame s'éleva en direction du levant. On entendit à cet instant comme un grand coup de tonnerre avec un fort vent. Lucie dit « Elle s'en va! Elle s'en va! » Puis elle disparut.